Le gouvernement britannique a publié ce qui est peut-être le document le plus important concernant les négociations sur le Brexit. Le gouvernement y laisse entendre qu'il est prêt à reconnaître un rôle indirect à la Cour européenne de justice. On est bien loin de la ligne prônée jusque-là par Theresa May. Ce que nous pourrons faire, ce sont nos propres lois. Le Parlement fera nos lois. Les juges britanniques interpréteront ces lois et la Cour suprême britannique sera le dernier juge. Nous allons reprendre le contrôle de nos lois. Les détracteurs disent qu'il sera impossible d'empêcher la Cour européenne de justice d'avoir de l'influence, surtout si les entreprises britanniques continuent d'opérer sur les marchés européens. Un argument entendu, mais balayé par Theresa May. Nous sommes très clairs, nous n'aurons pas la juridiction de la Cour européenne de justice. Nous mettrons en place des dispositions pour garantir aux entreprises qu'elles pourront continuer à commercer avec l'Union européenne en toute confiance. Dans le document en question, il est notamment écrit que les droits et obligations des particuliers et des entreprises opérant au Royaume-Uni seront soumis aux droits britanniques appliqués par les tribunaux du Royaume et en dernier recours par la Cour suprême britannique. Reste que les opposants au Brexit y voient un rétropédalage, estimant que le gouvernement prépare la voie à une sorte de reculade. Et pour Dominique Raab, secrétaire d'État à la justice, il semble normal que le Royaume-Uni surveille de loin la jurisprudence de l'Union européenne. De son côté, Bruxelles reste attentive notamment sur la question du respect des droits des 3 millions de ressortissants installés au Royaume-Uni.